J'ai commencé à restaurer, enfin à remettre en état cette radio qui était dans un état un peu, on va dire, un peu comme on peut imaginer en sortie de grenier, comme on dit. J'ai déjà fait, enfin en tout cas je n'irai pas plus loin, la partie ébénisterie, c'est-à-dire que j'ai poncé le coffret là, que je suis en train de vous montrer. Je vais passer en focus manuel tout de suite avant que ça arrête. Voilà, ça fera moins de bruit. Donc j'ai poncé le coffret à plusieurs reprises, je l'ai huilé, parce que je ne maîtrise pas le vernis, donc je ne vais pas prendre de risque à faire des trucs dégueulasses. J'ai des petites aventures avec notamment le coton mèche, puisqu'on nous explique qu'il faut huiler, laisser pénétrer, puis ensuite bien essuyer. Bah, le problème c'est que quand on essuie le coton mèche, il colle immédiatement au bois et après il faut reponcer. Donc déjà ça j'ai appris qu'il ne fallait pas utiliser. Bref, des petites choses comme ça. Et puis le clinquant en métal là qui est au milieu, qui est l'entourage du cadran, qui était complètement noir, hein, que j'ai poncé au papier de verre et doré au liquide à dorer, tout simplement au pinceau. J'ai tenté à la bombe sur une autre radio, celle qui est là-bas. Forcément là j'ai plus la mise au point. Voilà. Le problème c'est que c'est devenu terne assez rapidement, en quelques semaines. Et vu le temps que j'ai passé à peindre cet entourage, notamment j'ai le chat d'une de mes voisines qui est venu se coucher dessus au moment où il est en train de sécher, je vous laisse imaginer le résultat. Bref, j'avais pas envie d'être embêté, surtout que la pièce ici est beaucoup plus petite. Donc simplement, il y a 3 vis, hein, je l'ai dévissé, je l'ai posé sur un carton, puis je l'ai tranquillement passé au pinceau. Bon. Le résultat n'est pas parfait quand on regarde de près, mais pour quelqu'un qui a jamais fait ça avant, je suis pas trop mécontent. Donc la suite c'est le châssis, ce qui normalement est supposé être la partie la plus facile. J'ai changé déjà tous les condensateurs que je pouvais, il me reste 4 que j'avais pas en stock. Donc, et puis donc les électrolytiques, donc j'ai changé puisque j'ai déjà fait les vidéos qui vont suivre. Et puis il me reste un électrolytique dont je ne connais pas la valeur, donc là il va falloir que je ruse un peu. Voilà, donc je voulais juste faire une petite vidéo d'introduction, je vois que je suis encore en train de me laisser entraîner, donc on va passer comment remettre en état des condensateurs. Je précise que je ne suis pas spécialiste de la rénovation, je ne vois pas de vidéo sur internet en français là-dessus, en tout cas j'en ai pas trouvé. Donc je fais ce que je peux. Prenez ce que vous voulez et puis laissez le reste. Voilà. Donc ce condensateur était sur ce châssis, il fait 8 microfarads, 550 volts. Je vais le remplacer par des condensateurs modernes. Et ce condensateur, l'idéal c'est de le démonter. Alors j'ai pas pensé évidemment que j'allais faire une vidéo tout de suite, donc j'ai commencé. Mais voilà, vous aviez cette partie à l'intérieur, j'ai simplement descellé. Et elle était montée, vissée sur le châssis, avec une vis et un écrou. Donc cette partie-là s'enlève assez facilement une fois qu'on l'a descellée. Des fois, vous avez des gens qui scient carrément le condensateur, qui enlèvent l'intérieur, et puis ensuite ils mettent du scotch ou de la colle. Bon. Voilà. Le problème c'est d'enlever cette partie-là. Bon, ça n'a pas de secret, il faut creuser. Avec un tire-bouchon, apparemment ça s'enlève bien, j'ai pas encore essayé comme ça. L'idée c'est de vider le tube en fait, et de récupérer le tube, de mettre un condensateur plus récent dedans, quitte à mettre une bourre autour avec du carton ou quelque chose comme ça, pour que ça tienne. Et puis ensuite de le refermer, et de le mettre à la place où il était, mais avec à l'intérieur un composant moderne qui sera beaucoup plus sûr. Voilà. Je vais essayer de faire ça, puis je vais vous montrer le résultat. Ça colle un peu.
Là maintenant, je sais pas si... Non, j'ai évidemment pas assez de lumière. Il reste encore une bourre en coton au fond. Bon, à la rigueur, là, il me reste du carton, un peu de coton au fond. C'est pas très gênant. Je vais quand même enlever celui-là parce que ça... Voilà. Voilà, donc là maintenant j'ai un tube en alu en fait, avec une étiquette. Voilà, condensateur Sigma. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur, cette espèce de bande élastique qui tenait le papier autour. Et quand on déroule, c'est encore un peu humide. Donc il n'est pas complètement sec. Je n'ai pas pensé à le mesurer avant, mais de toute façon par principe, ce sont des composants qu'il faut changer. Il est encore humide. Voilà, puis vous avez donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Et ici, en fait une plaque en métal. Et hop. Donc une partie de la plaque, enfin une plaque est à la masse. Sur cette plaque, il y a un isolant. Voilà, donc une première plaque. Et quand on déroule, en fait je dis une première, mais ça doit être la deuxième. La première, elle doit être de l'autre côté. Voilà, vous avez deux plaques. Donc qui devaient être en contact d'après ce que je vois ici. Donc, je suis pas sûr qu'il était encore bon. Voilà, et les deux plaques l'une sur l'autre, ça forme un condensateur, c'est enroulé dans un liquide. Alors j'espère qu'il y a... C'est pas très compliqué, hein. Mais ça marchait. Le problème c'est que le papier sèche, les deux armatures peuvent se mettre en contact, faire un faux contact, et si c'est un condensateur de filtrage qui est à la masse, ça veut dire que vous avez la tension qui part à la masse. C'est pas terrible. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on les change systématiquement. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Je vais essayer de remplir ça, récupérer cette partie-là, mettre un condensateur récent à l'intérieur. Je serais peut-être obligé de sortir deux fils, par contre là il n'y en avait qu'un qui sortait, puisque l'autre était sur l'armature. À moins que je trouve une solution pour le souder sur l'armature, mais je préférais voir les deux fils, c'est plus sain, s'il y a un pépin, c'est plus pratique à gérer. Et puis trouver une masse à l'extérieur. Voilà, donc je fais ça. On voit la suite après.